Voilà, alors bon, si vous voulez suivre, hein, tout est dans le livre Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, c'est sur le chapitre 13, donc ça correspond au tome 2 des Nouvelles histoires. Donc c'est dans les exercices du chapitre 13, il y a l'histoire qui raconte tout ça, hein, tout ce que je vais dire. Euh, on va commencer avec un lemme, hein, on part d'une racine primitive énième de l'unité, on est dans C. Et toutes les racines primitives énième de l'unité, donc les éléments d'ordre n, vraiment, hein, sont de la forme oméga puissance k avec k premier avec n. Hein. Ça, c'est l'ensemble des racines primitives énième de l'unité. Il y en a exactement phi de n, ou phi c'est l'indicatrice de l. Bon, on a le polynôme minimal sur Q, donc le polynôme minimal qui annule oméga. On sait que c'est un polynôme qu'on appelle polynôme cyclotomique, qu'on note phi indice n, qu'on sait calculer par récurrence, et qui est unitaire à coefficient dans z de degrés, justement, le degré de phi de n, c'est justement l'indicatrice de l'air, petit phi de n. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur Q de oméga, donc le corps engendré par oméga sur Q, du coup, il est isomorphe à Q de x, l'anneau de polynôme quotienté par phi n, qui est irréductible, donc ça donne bien un corps. Et si on avait fait la même chose avec Q de oméga k, les mêmes causes ayant les mêmes effets, hein, on aurait aussi Q de x quotienté par phi de n. Donc cet isomorphisme-là, mélangé à ces deux isomorphismes-là, ça va nous donner un isomorphisme-là de corps entre Q d'oméga et Q d'oméga k. Hein, d'accord? Puisque on passe ça, ça c'est ça, ça c'est ça, identiquement, et ça c'est ça. Sauf que ici x bar c'est oméga, et ici x bar, la classe de x, c'est oméga k. Voilà. On a une application qui est un morphisme de corps, mais attention, c'est un automorphisme de corps, parce que c'est pas difficile de voir que Q de oméga c'est, d'accord, Q de oméga k, c'est Q de oméga, évidemment, hein, puisque on a évidemment une inclusion, puisqu'oméga k, il s'écrit dans Q de oméga, okay, et une égalité, puisqu'on a la même dimension, hein, puisque la dimension de ça, c'est le degré de l'extension sur Q, on sait que c'est phi de n. Hein. Voilà. Donc, ces alpha k sont des automorphismes, hein, de corps, et c'est des automorphismes qui vérifient alpha k de oméga égale oméga k. Pour tout cas, alors, plutôt que premier avec n, je les regarde comme les inversibles de z sur nz. Je regarde modulo n, et ça devient les inversibles de z sur nz. Pour avoir une formule plus complète, si ça peut nous rassurer, on va prendre les AI dans Q. Un élément de Q de oméga donc va s'écrire sous la forme somme de AI oméga I, d'accord, où I, on peut le prendre compris entre 0 et strictement plus petit que phi de n, hein, à cause du degré du polynôme annulateur, et alpha k de cette expression, c'est la somme des AI oméga puissance KI, puisque oméga est envoyé sur K, et ça laisse fixe Q. Voilà. Maintenant, le lemme, c'est le suivant. Si x est dans Q de oméga, stable par tous les alpha K, alors x est dans Q. Mais mieux, et beaucoup plus fort, s'il est dans Z de oméga, et s'il est stable par les alpha K, alors il est dans Z. C'est de ça dont on va se servir et qu'on va montrer. Alors, bien sûr, l'idée qu'on a, c'est assez agréable si on a un peu de théorie de Galois, hein, derrière. Voilà. La théorie de Galois, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on a des automorphismes de corps, et si on sait qu'on a tous les automorphismes de corps, en fait on les a tous, parce qu'ici on a toutes les racines primitives nème de l'unité, toutes les racines de phi n. Donc on a ici ce qu'on appelle un groupe de Galois, et les éléments stables par le groupe de Galois, c'est le corps de base. Hein. Et là, on a beaucoup plus. On a comme une théorie de Galois, mais sur les anneaux. C'est-à-dire que ici, vous avez quelque chose sur l'anneau de polynôme, ici, et
avec les invariants sur Z. Alors, il faut mettre ça en parallèle avec le fait que si X appartient à C et que X bar égale X, donc on est sur une extension de R, on est invariant par le groupe de Galois, alors on est sur le corps de base X appartient à R. Ou alors, une autre façon, X appartient à FPN, donc le corps fini, mais X est invariant par le Frobenius, alors X appartient à FP. Voilà, donc c'est ces choses-là qui doivent vous marquer. Mais pour montrer ça sans théorie de Galois, parce que je ne prends pas ça comme prérequis, c'est pas à la grecque, on va le faire par un moyen astucieux. De la même manière que ça, on n'a pas besoin de théorie de Galois pour savoir ça. Eh bien, je vais carrément juste le montrer sur Z, hein, qui peut le plus, peut le moins. Si on peut sur Z, on peut sur Q, vous verrez, vous adapterez la preuve. Voilà, on va prouver ce petit lemme. Alors, bon, vous allez voir, hein, dans la théorie, c'est de la théorie de Galois, mais en fait, dans la pratique, c'est vraiment assez bête, mais c'est assez astucieux. Regardez ici, donc vous prenez un X qui est de la forme somme de AJ oméga J, d'accord, et vous supposez qu'il est invariant par les alpha K, d'accord, donc on a cette égalité pour tout cas, premier avec N. Bon, on veut montrer qu'il est dans, alors les AJ sont dans Z, mais ça pourrait être dans Q, ce serait pareil. Alors, on va les regarder dans Z, et ce qu'on veut montrer en fait, c'est que X est dans Z. Donc il suffit de montrer que les AJ sont nuls pour J strictement positif, comme ça il reste que le terme de degré 0 là-dedans, et donc ça va nous donner juste A0, oméga 0, donc A0, et ça c'est un entier. Donc c'est ça qu'on veut montrer, AJ égale 0. Ben regardez, bon, K va parcourir l'ensemble des éléments de 1 à n, premier avec n, donc commençons avec 1. Et bien ici, ça s'écrit matriciellement, hein, donc ce système-là, pour tous les cas, ça s'écrit matriciellement avec une matrice carrée, parce que K ici va parcourir les éléments premiers avec n de 1 à n, donc il y en a phi de n, et ici, on a phi de n éléments. Donc je l'écris avec une matrice carrée, ici, j'écris la matrice colonne A0, A1, A indice phi de n moins 1, et je reconnais ici hein, une matrice de Vandermonde en les oméga. Donc, les oméga ont été choisis, bien sûr, tous distincts. Donc, la matrice de Vandermonde ici va être inversible. Ici, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? À chaque étage, j'ai x. Donc, j'ai juste le vecteur colonne avec que des x. Donc, je peux mettre x en facteur. Donc, ici, j'ai ma matrice de Vandermonde V, qui est inversible, hein, je vous le dis. Ici, une matrice colonne petit a. Ici, x fois E. E, c'est le vecteur avec que des 1. D'accord? Bon, voilà. Donc, vous n'aurez pas de mal à vous convaincre que ça, c'est équivalent à ça. Et en fait, E, regardez, E, c'est la première colonne de V. C'est ça l'astuce. Et donc, c'est V fois E1, le vecteur canonique. On appelle E1, 1, 0, 0, 0. Donc maintenant, comme V est inversible, on simplifie et ça fait A égale XE1. D'accord? En simplifiant par V. Si A est égal à XE1, c'est que c'est juste X0, 0, 0. Et comme A, c'était A0, 1, etc. Donc tous les AJ pour J strictement positifs, ils sont tous nuls. Voilà, et c'est terminé. Alors maintenant, on est parti sur une proposition. La proposition suivante. On a G, un groupe bon, d'ordre n, et on va faire agir le groupe multiplicatif Z sur NZ étoile sur G. Comment? K bar, la classe de K, agit sur l'élément petit g de grand G par G puissance K. Donc c'est bien une action de groupe d'abord, petit 1. Et petit 2, si on a une fonction de G dans l'anneau Z de oméga, oméga c'est toujours une racine primitive énième de l'unité, tel que qui de GK est égal à alpha K de qui de G. Alpha K, ce sont les automorphismes qu'on a introduits tout à l'heure qui envoient oméga sur oméga puissance K, qu'on a vu tout à l'heure. À partir du moment où qui de GK égale qui de G, pour tout cas, on sait que qui est à valeur dans Z. Alors ça c'est simple, hein, c'est vraiment rien du tout. On a bien une action de groupe, d'accord? D'abord ça c'est un groupe multiplicatif parce qu'on a pris les inversibles. G puissance K,
bah, il faut montrer que l'élément neutre, l'axiome 1, g puissance 1, ça fait g. Bon, ok. Il faut montrer que g puissance k, le tout puissance k', c'est g puissance k'. Attention, k', hein, parce qu'on commence par k et ensuite k', donc de gauche à droite, c'est une action à gauche, donc c'est k', mais comme c'est un groupe abélien, c'est pas un problème, et on sait que ça c'est vrai. Voilà. Maintenant, le reste, c'est clair par le lemme, c'est-à-dire que si qui est une fonction qui vérifie ça, alors à partir du moment où vous aurez ça, cette égalité, quel que soit k, ça veut dire que qui de g, et quel que soit k et quel que soit g, hein, évidemment, quel que soit g dans g. Alors, à partir de ce moment-là, eh ben, pour tout g, pour tout petit g, ben, qui de g va être alpha k invariant pour tout k, et donc on a vu que qui de g, c'était donc dans z, d'après le lemme de tout à l'heure. Donc, qui est à valeur dans z. Voilà. Alors maintenant, comme corollaire de cette proposition, c'est la chose suivante. Si g est un groupe, d'accord, d'ordre n, tel que g puissance k est conjugué à g, pour tout petit g dans grand G, pour tout k dans z sur nz étoile, pour l'action ici, alors sa table de caractères est à valeur dans z. C'est assez simple. Prenez ρ une représentation, c'est-à-dire un morphisme. Donc c'est-à-dire que ρ g puissance n, d'accord, ça va être ρ de g puissance n. G puissance n, c'est l'élément neutre d'après Lagrange, et donc ρ de e, c'est l'identité. Donc ça, c'est bien l'identité, ce qui va dire que ρ de g est annulé par le polynôme xn-1, et donc le spectre est constitué de racine n-ième de l'unité, en plus que c'est diagonalisable, mais ça, finalement, c'est pas grave. Spectre de ρ de g, c'est donc des racines n-ième de l'unité, donc elles sont toutes de la forme oméga puissance j, où j est un entier. Bon, a priori qu'on peut prendre de 0 à n-1. Et maintenant, à partir de ce moment-là, ça veut dire que donc tout s'écrit en fonction de oméga, hein, d'accord? Toutes les valeurs propres s'écrivent en fonction de oméga. Comme qui de g par définition, c'est la trace de ρ de g, qui est l'indice ρ, hein, si vous voulez, eh bien, ça veut dire que ça va être une combinaison z linéaire de valeurs propres, donc on va être dans z, l'anneau z de oméga. Voilà, c'est clair. Et donc maintenant, regardez, ρ de g puissance k, ça va être ρ de g le tout puissance k, parce que ρ est un morphisme de groupe. Donc le spectre, bah, ça va être le même spectre puissance k. Donc on va avoir exactement le même spectre, mais on va mettre une puissance k dans la machine. Et donc quand on va prendre la trace de, c'est-à-dire qu'on va prendre qui de g puissance k, et ben ça va être exactement ce qu'on a appelé alpha k de qui de g, c'est-à-dire le même, mais où on a remplacé les oméga par des oméga puissance k. Voilà. Donc maintenant, si gk est conjugué à g, bah, ça veut dire que ρ de gk est une matrice qui va être conjuguée à ρ de g, donc elles ont la même trace. Donc ça veut dire que qui de gk est égal à qui de g pour tout g, puisqu'elles ont la même trace, et donc qui est à valeur dans z. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier pour montrer ce théorème que Sn vérifie le corollaire, c'est-à-dire que pour tout sigma dans Sn, sigma k est conjugué à sigma avec k, évidemment, dans le groupe, attention, z sur factoriel n, z étoile. Alors là maintenant, le théorème est prêt à être achevé. D'après ce qu'on a vu, pour montrer que Sn, sa table de caractère est à coefficient dans z, il suffit de montrer que pour tout k premier avec l'ordre de Sn, c'est-à-dire avec factoriel n, alors sigma k, et pour tout sigma dans Sn, sigma puissance k est dans la même classe de conjugaison que sigma. Donc, on va commencer par sigma un m cycle, et ensuite, on va regarder quand c'est un produit de m cycle disjoint. Donc, quand c'est un m cycle, voilà, on l'écrit I1 jusqu'à IM, ils sont tous distincts. Et là maintenant, on prend k premier avec factoriel n, ce qui veut dire que k est premier avec tous les diviseurs de factoriel n, donc en particulier tous les éléments plus petits que n. Donc ici, en particulier, k est premier avec n. Voilà.
Donc K est premier avec M. Maintenant, on veut montrer que sigma puissance K, c'est un M cycle. Qu'est-ce que je fais? Ben, il suffit de regarder l'orbite de I1 par sigma puissance K et de voir qu'il y a M éléments dans cette orbite. Donc, je regarde sigma puissance K et je le mets à la puissance M', et je veux que ceci fixe I1 et que ça implique que M' n'est pas plus petit que M. Pour M, c'est bon. Pour M, évidemment, par la propriété que sigma est un M cycle, si je prends M' égale M, ben, ça va être égal à I1. Mais maintenant, je n'en veux pas de plus petit. Alors maintenant, je vais supposer qu'on a ça. Ici, on a sigma K'M' de I1 égale I1. Donc j'ai rapporté la propriété de sigma K à la propriété de sigma. Mais maintenant, ça, comme sigma est un M cycle, ça implique que M divise K'M'. Mais comme M et K sont premiers, ça implique que M divise M'. Donc c'est bon. On a montré ce qu'on voulait. Ce qui veut dire que sigma puissance K est un M cycle. Mais tous les M cycles sont conjugués, et donc sigma puissance K est conjugué à sigma. Ça, c'est par la formule de conjugaison, évidemment, dans Sn. Alors, en général, maintenant, sigma, il se décompose, maintenant je prends en sigma une permutation quelconque. Il se décompose en produit de cycles à support disjoint. S'ils sont à support disjoint, c'est qu'ils commutent, et donc sigma puissance K, c'est le produit des Ci puissance K. Mais maintenant, les Ci puissance K, c'est des cycles de même longueur que Ci. Donc ici, on a les mêmes longueurs de cycles dans la décomposition. Mais c'est ça qui signe la classe de conjugaison. Ça, on le sait. Donc quand deux permutations ont les mêmes longueurs de cycles, hein, elles sont conjuguées, on peut toujours trouver un élément qui les conjugue, c'est pas difficile. C'est une propriété classique. Donc sigma puissance K est dans la même classe de conjugaison que sigma, et c'est terminé. Ce qui fait que maintenant, on a terminé, ça fait un joli développement sur Sn, sur les théories des représentations, avec les polynômes cyclotomiques aussi, parce que c'est quand même bien lié à des problèmes de cyclotomique, de racine énième de l'unité, etc. Donc c'est assez transversal. C'est pas trop difficile, hein, regardez, c'est pas trop difficile. Voilà, donc maintenant, on va essayer d'exploiter ça pour montrer un petit peu comment le nombre d'or intervient, hein, dans la nature, comment la théorie des groupes voit le nombre d'or via la théorie des représentations. Ça va être ça qui va être important. Hein. Donc voilà. Donc là maintenant, pour l'instant plaisir, hein, l'instant taratata.